présentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 37 au verset 41, j'ai lu. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Je vais m'arrêter là. Mais nous allons nous arrêter au verset 41. Il dit que la Bible dit ce matin, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut dire qu'une chose arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'ait ordonné? Ici, ce verset, quand beaucoup d'entre nous le lisent, ils pensent que tout le mal qui arrive à l'homme, tout ce que l'homme fait de mauvais et les conséquences, ils pensent que c'est Dieu qui le permet. Ils pensent que si l'homme est homosexuel, c'est Dieu qui le... Si une femme est lesbienne, c'est Dieu qui le permet. Mais tout ce qui est contradictoire même à la parole de Dieu, ils pensent que c'est Dieu qui le permet. En ce moment-là, Dieu n'est pas Dieu. En ce moment-là, Dieu est un menteur. Les problèmes, les dégâts, comme nous voyons actuellement à Mayotte, les tornades, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, les éboulements, les tornades, les tempêtes, et tout ce qu'on peut nommer, les assassinats, les meurtres, le mal, la violence, la drogue qui circule parmi les nations, la jeunesse qui est mise en mal parmi les nations, l'injustice qui est faite aux pauvres. Les gens vont dire que c'est Dieu qui le permet. Non, quand la Bible parle de Dieu permet des choses, ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Il a établi sa parole. Il nous a donné sa parole et sa parole-là, elle a des principes. Il a dit quelque part dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Dieu a tracé deux voies sur la terre. Il y a la voie du bien, il y a la voie du mal. Si tu choisis le bien, eh bien c'est le bien qui va t'arriver. Si tu choisis le mal, c'est le mal qui va t'arriver. C'est comme Dieu a aussi établi les principes du mariage. Il a dit là où l'homme et la femme vivent ensemble, il n'y a pas à faire de si ce sont des chrétiens. Il n'y a pas à faire de si ils sont trop justes. Il n'y a pas à faire de non si elle est malade ou elle n'est pas malade. Il y a des folles qui font des enfants. Il n'y a pas à faire de non et de ceci, cela. Il a dit là où un homme et une femme sont unis, dans les liens du mariage, ou même on va dire ça couple, ils auront des enfants. Ça, c'est la loi que Dieu a établie. Donc cette loi-là ne s'applique pas qu'aux chrétiens. Elle ne s'applique pas qu'aux justes. Elle s'applique à toute sa création, humaine comme animale. Alléluia. Elle s'applique à tous les niveaux. Cette parole, elle s'applique. Seulement, elle ne peut pas s'appliquer dans le cas où c'est deux êtres de même sexe qui s'unissent. Donc, dans ce désordre-là, jamais, parce que Dieu a créé le corps féminin et le corps masculin. Donc, le corps masculin et masculin ne peuvent pas produire. Le corps féminin et féminin ne peuvent produire. Mais là où deux corps différents s'accouplent, c'est la loi que Dieu, les principes que Dieu a établis qui vont s'accomplir. Même si ce sont les plus méchants de la terre, ils vont faire des enfants. Pourquoi? Parce que la parole a été donnée. Alors, ici, Dieu, il a établi sa parole. Il ne se dédie pas Dieu. Il ne se dédie pas. On te dit tu n'es pas tué, tu tues. On te dit tu n'es pas volé, tu voles. On te dit tu n'es pas fait le mal, tu fais le mal. Eh bien, quand tu fais le mal, tu es en train de dire que tu appartiens à l'ennemi. Alors, pourquoi? C'est ce que Dieu permet. Dieu permet pourquoi? Parce que tu as choisi. C'est ton choix. Donc, il te laisse aller dans ton choix. Parce qu'il laisse l'ennemi. Parce qu'en faisant les choses mauvaises, tu donnes un droit à l'ennemi sur ta vie, comme nos pères, nos ancêtres, Adam et Ève, ont donné le droit à l'ennemi sur l'humanité en leur temps. Alléluia. Et donc, ce droit qu'ils ont donné, Dieu n'a pas dit, mais
Pourquoi le péché va rentrer dans le monde? Pourquoi le péché va rentrer dans le monde? Non, 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 le péché ne doit pas rentrer dans le monde. Mais non, Adam et Ève ne doivent pas être chassés du jardin parce qu'ils m'ont désobéi. Non, non, Dieu a établi des principes. Tu les déshonores et les conséquences, tu vas les avoir. Et les conséquences, tu vas les payer. Les conséquences, tu vas les recevoir. Et les conséquences, c'est tout simplement une porte que toi-même tu as ouverte à l'ennemi. Alors l'ennemi va rentrer. Et Dieu ne fera rien du tout. Dieu ne fera rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est toi, de ton propre gré, de ta propre autorité, de ton plein gré, tu as donné le droit à l'ennemi sur ta vie en faisant ce qui est mauvais. Quand les nations pêchent contre Dieu, quand des familles entières pêchent contre Dieu, quand des chefs d'État déshonorent Dieu, se détournent de Dieu, font ce qu'eux ils veulent, quand des hommes, des femmes, des jeunes gens font des choses que Dieu n'aime pas, eh bien, Dieu va permettre que le mal qu'ils ont consommé, ils reçoivent les conséquences. C'est tout simplement. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, ce n'est pas parce que Dieu a conçu que, oui, le mal doit arriver. Ce n'est pas parce que Dieu a conçu que le désordre doit arriver, que des vies humaines doivent périr. Non, mais parce que c'est à cela qu'ils ont travaillé. Donc, chaque travail mérite son salaire. Voilà pourquoi la Bible dit, qui dit qu'une chose arrive sans que, et la Bible parle bien de la permission. La permission. Pourquoi Dieu l'a permis? Permettre ne veut pas dire qu'il le veut. Donc, je voudrais vraiment, parce que beaucoup de gens confondent, et on entend ça souvent dans la prédication de certaines personnes, c'est Dieu qui est l'auteur du mal, c'est Dieu qui est... Non, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Sa parole dit d'une même source ne peut sortir une eau douce et une eau amère. Donc, Dieu ne peut pas produire de bons fruits et de mauvais fruits. Mais quand toi-même tu choisis de faire le mal, c'est tout simplement les conséquences. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Maintenant, si toi, dans ce mal, tu as recours à lui, tu cries à lui, effectivement, il va te secourir. Parce que tu t'es tourné vers lui, alors il va te secourir. Donc, j'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, que nous comprenions un peu quand la Bible dit qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. On est là tout le temps, on se plaint. On se plaint à travers les réseaux sociaux, on se plaint dans nos vies de ce que fait telle ou telle personne, de ce que fait tel pasteur, de ce que fait tel servante de Dieu, de ce que fait tel frère, telle soeur dans la famille et dans l'église, mais partout dans le monde, on se plaint du péché des autres. Ah, tel président fait ça, ah, tel fait ça, ah, tel fait ça. Mais nous-mêmes, nous oublions nos propres fautes. Parce que lui, ce qu'il fait devant Dieu, il va payer lui-même pour ce qu'il fait ou elle-même pour ce qu'elle fait. Mais toi, quel sera ton sort? Toi, où est-ce que tu vas être? De quel côté vas-tu être? Et donc, la Bible veut que chacun de nous s'examine soi-même. Que je m'examine, que moi, Sarah, j'examine ma relation avec le Seigneur. C'est bien de dire qu'on sert Dieu, mais quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? Quelle est mon intimité avec Dieu? Quelle est toi, ton intimité avec Dieu? C'est bien beau de venir comme ça à l'église dans l'ensemble, d'applaudir, de chanter, de danser. Mais après les chants d'ensemble, après les applaudissements d'ensemble, après les avoir écouté le message ensemble, que fais-tu de ce message dans ton intimité? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment est-ce que tu entretiens ta relation avec le Saint-Esprit dans ton intimité? C'est de cela qu'il est question. Que chacun de nous se plaigne de ses propres fautes, de ses propres transgressions, de ses propres péchés, que de passer du temps à examiner la vie des autres, à passer à la loupe la vie des autres. Ce n'est pas mauvais de dire ce que les autres font. La Bible nous dit d'exposer les mauvaises œuvres. Ce n'est pas mauvais d'interpeller l'autre encore. Si c'est pour interpeller, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on se charge de ce que l'autre fait, que ça devienne notre causerie, que ça devienne notre état de vie, on ne fait que contrôler les autres. On ne fait que parler des autres. On ne fait que dire ce que les autres font de mauvais. Mais nous-mêmes, on s'oublie que nous-mêmes là, on est encore sur cette terre. Et si jamais on croit être debout, comme la Bible d'ailleurs le dit, que celui qui croit être debout prenne garde à ne point tomber. Donc si toi, tu crois être debout, alors prends garde à toi, veille encore sur toi, que de passer ton temps à passer à la loupe la vie des autres. Donc le Seigneur veut que chacun de nous s'examine soi-même. Chacun de nous se plaigne de ses propres fautes. Alors, ce qui veut dire que chacun de nous doit chercher la solution de ses problèmes,
de ses addictions aux pieds de Jésus. Chacun de nous doit se tourner, doit revenir aux pieds du Seigneur. Il dit, recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Et retournons à l'Éternel. Nous avons dit ce matin, Seigneur, que dis-tu de cette maison? Que veux-tu de cette maison? Et le Seigneur nous répond. Il est dit, mes enfants, recherchez vos voies. Quelle voie? La voie que lui il a tracée devant nous. Cette voie-là, de la rechercher. Pourquoi on recherche la voie? C'est qu'on l'a perdue. C'est pourquoi on la recherche. Pourquoi on recherche la voie? Parce qu'on s'est éloigné. C'est pourquoi il veut qu'on la recherche. On ne peut chercher que ce qu'on a perdu. On ne peut chercher que ce qu'on a perdu de vue. Dieu veut que ce matin, cette maison retourne à lui. Nous servons Dieu, c'est vrai. Dieu nous aime. Et Dieu aime ce que nous faisons. Mais quand il nous parle de rechercher nos voies, ici Dieu est en train de parler d'une dimension de relation avec lui. De retourner dans la dimension de cette intimité que nous avions avec lui. De revenir dans cette dimension. Ce n'est pas mauvais ce qu'il nous permet de faire chaque jour. Parce que c'est lui qui nous permet de faire ce que nous faisons. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu veut qu'on aille encore plus loin. Parce qu'il nous a donné la capacité d'aller encore plus loin. Il m'a donné, moi, Sarah, la capacité de prier encore, d'intercéder encore, d'évangéliser encore, de faire encore beaucoup de choses. Parce que son esprit vit en moi. Il est capable, au travers de moi, de faire encore des grandes choses que je fais aujourd'hui. Que ce que nous faisons aujourd'hui, il veut encore accomplir des grandes choses. Voilà pourquoi il veut que nous recherchions cette intimité, cette relation. Dieu veut que nous la cherchions. Dieu veut que son église, Dieu veut que mon frère, ma soeur, tu recherches encore cette dimension d'intimité avec Dieu. Tu pries aujourd'hui, tu vas à l'église, tu sers Dieu, tu es zélé pour l'œuvre de Dieu. C'est bien, c'est très bien. Le Seigneur t'encourage, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur veut que tu ailles encore au-delà. Le Seigneur veut que tu ailles encore plus loin. Alléluia. Le Seigneur veut que tu ailles encore dans les profondeurs, dans les hauteurs. Le Seigneur veut qu'on aille encore plus loin dans notre intimité avec lui parce qu'il a encore des grandes choses à nous montrer. Il a encore des grandes choses à faire au travers de toi, au travers de ta famille, au travers de l'église. Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans ce monde au travers de nous, son peuple. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons dire, recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Ne nous arrêtons pas là où nous sommes. Non, ne nous arrêtons pas là où nous sommes. Allons-y au-delà. Que rien ne nous empêche ce matin d'entrer dans cette dimension, dans cette profondeur avec notre Dieu. Que rien ne t'empêche, mon frère, que rien ne t'empêche, ma soeur, d'entrer dans cette dimension-là avec Jésus-Christ. L'année tire à sa fin. 2024 prend sa fin. Alléluia. Il n'est pas question qu'on passe le temps à regarder qu'aux promesses. Les promesses, nous les savons, elles sont pour nous. Mais notre relation avec Dieu, ne nous arrêtons pas seulement à ce que Dieu va nous donner ou de ce que Dieu... Non, nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons aller encore plus loin. Oh, nous devons aller encore plus loin avec le Seigneur dans notre relation. Dans notre intimité avec Dieu, nous devons chercher Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Nous devons rechercher encore la présence du Saint-Esprit afin que ce qu'il a fait au travers de toi, ce qu'il a fait au travers de nous en cette année 2024, qu'il le fasse encore plus l'année 2025. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide à le chercher, à chercher sa face, à chercher sa main qui libère, qui délivre, qui sauve. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin à aller plus loin dans notre relation avec lui. Que Dieu nous aide à aller dans notre relation, dans notre intimité avec lui. Oh, dans la chambre secrète, dans la chambre haute. Que Dieu nous aide à devenir encore davantage des hommes de prière, des femmes de prière, des héros, des héroïnes de l'Éternel. Dieu compte sur nous pour changer les choses dans ce monde. Dieu compte sur nous pour transformer des situations. Dieu compte sur nous pour libérer des âmes qui sont encore tenues captives dans les geôles sataniques. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur tes prières. Dieu compte sur ma prière. Dieu compte sur notre véritable consécration. Alléluia. Dieu compte sur notre sérieux. Alléluia. Pour libérer des vies. Il ne nous dit pas d'aller les libérer. Lui, il le fait au travers de nous. C'est lui qui fait son œuvre au travers de nous. Ce n'est pas nous qui la faisons, mais c'est lui qui l'accomplit au travers de nous. Alléluia. Alors n'ayons pas peur. Retournons à l'Éternel. Sondons nos voies. Retournons à l'Éternel. Retournons
à l'Éternel. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue ce matin. Retournons à l'Éternel. C'est tout simplement le thème. Amen. Alléluia. À toi l'honneur, ô Fils de Dieu, à toi la gloire, ô Jésus-Christ, à toi nous élèverons toutes nos voix pour chanter Alléluia. À toi la gloire, ô Fils de Dieu, à toi l'honneur, ô Jésus-Christ, à toi nous élèverons toutes nos voix pour chanter Hosanna. À toi nous élèverons toutes nos voix pour chanter Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, notre Dieu, notre Père ce matin, nous te bénissons encore, Père de gloire.